Il y a tout juste un an, je me lançais péniblement dans l'inconnu complet de la course à pied jusqu'à terminer mon premier marathon 4 mois plus tard. Et aujourd'hui, je commence ce qui va assurément être le défi le plus fou, le plus ambitieux et le plus inconfortable de ma vie. Et pour vérifier à quel point je suis pas prêt, je me suis fait analyser au rayon X avant de tester mon cœur, mes poumons et mes muscles jusqu'à leur toute dernière limite pour pouvoir révéler mon potentiel et mes faiblesses. Bienvenue dans le premier épisode de cette aventure. Ouais mais je sens que je viens en chier moi putain. Bon, on va être prêt pour lancer cette batterie de tests et je ne vais pas faire ça seul. Je suis très bien entouré aujourd'hui par deux spécialistes, Federico et Virgile. On va commencer par mesurer ton poids, ta masse musculaire, ta masse grasse, la santé de tes os. El famoso d'Exascan. Et puis ensuite, on va investiguer ta capacité cardio-respiratoire, comment tu réponds à un effort d'intensité progressive, quand tu cours, quand tu pédales. J'espère vraiment faire la vraie taille. La vraie taille, tu sais, celle que tu as mis sur la carte d'identité. Ta carte d'identité, il disait un 84. C'est ça. Ah, moi j'ai un 84. Oh, un 84,5. Ah, le mec est plus grand qu'un moi. 5 mm, t'as vu, je l'ai même pas sur la carte d'identité, j'ai rien à foutre. Ouais. Mais vu que je suis toujours un peu comme as. C'est vrai que t'as une estimation? Je sais pas, 85, non? 87,7. Oh là là. Ah, j'ai un peu abusé ces derniers temps. Ouais. Prise de masse, prise de masse. Et puis je te laisse t'allonger là. J'ai mangé le petit déj aussi avant de venir. Combien body fat c'est dingue tu penses? Je sais pas, 12. 12? Ouais, t'es gentil. Moi je pense plutôt 14-15. Plutôt 14-15? Ouais. 17, ouais, 17. Elle est plus précise que la pince? Alors la pince, elle est clairement précise. Ça va te mesurer en fait la masse des différents types de tissus mous. On a une valeur plus précise mais qui est aussi plus généreuse. L'idée ça va être de faire ça au début et à la fin avec la même machine. Mais on n'est pas sur Instagram, on va pas avoir du 8%. Là si tu fais 18, je suis dégueu quand même. Je m'attends à être déçu moi de toute façon. Est-ce que si je flex, j'ai un meilleur résultat? Ça va te scanner par tranche en verticale. Là, il y a déjà son bras. L'objectif premier de tes examens souvent c'est de mesurer la santé des os. Et puis les algorithmes plus récents permettent de mesurer la masse musculaire et la masse grasse. Mais les premières choses qui apparaissent à l'écran c'est tout ce qui est ossature. Et t'es vraiment pour du médical au départ. Bientôt fini Eric. C'est dur hein mais je tiens. C'est dur ouais. T'as l'air perdant chez grave là non? Moi, je pensais pas que ce serait aussi dur ces tests. Hein. Bravo, belle épreuve. Merci, c'était dur. Il y a un début d'image de mon squelette mais je crois qu'on aura les résultats tout à l'heure. Malheureusement, faudra attendre. Il était ensuite temps de m'échauffer un peu pour ce fameux test sur tapis de course. Le processus est simple, on commence le test à 8 km/h, puis toutes les 3 minutes, on augmente la vitesse de 1 km/h et on repart à nouveau pour 3 minutes, et ainsi de suite, toujours plus vite, jusqu'à ce que mort s'en suive. En plus de ça, entre chaque palier, je m'arrête 15 secondes pour qu'on mesure mon taux de lactate dans le sang, et je dois aussi régulièrement estimer l'intensité de mon effort sur une échelle de 0 à 10 pour savoir où j'en suis. Et mon but c'est d'arriver à 10. Au max. Faut que je garde connaissance quand même, c'est ça? Oui, ça c'est clair. Pourquoi l'idée de prendre le lactate? Comme sous-produit du métabolisme du sucre, ça va indiquer aussi quand au niveau musculaire, tu dois t'appuyer non seulement sur tes filières qu'on dit aérobie, c'est-à-dire celles qui consomment de l'oxygène et qui produisent du gaz carbonique, mais celles qui passent sans apport d'oxygène, qui permettent de produire plus d'énergie. C'est le moment où tu bascules de l'endurance pure à un métabolisme mixte. Elle est bonne cette. Maintenant, on fait les premières minutes repos. Donc, on prend les mesures de base et après, ça va partir automatiquement le tapis et on va avec les premières 3 minutes à 8 km/h. Ok, normalement, ça part. C'est tout bon. Et c'est parti, les premiers paliers des 3 minutes. Allez, on va la machine. Donc, encore 2 minutes comme ça. Hein. On a vu, tu t'es vite stabilisé là au niveau cardio-respiratoire. Ça nous pose vraiment un peu la base. Ce que c'est ton effort minimal et comment tu y réponds. On prend les premiers lactates. 3, 2, 1. Tout sort du tapis. Il faut que je pousse pour prendre la goutte. Et dans 3 secondes, tu peux démarrer de nouveau. Et c'est parti. Nouvelle vitesse, nouvel palier. Ici, on a une vue assez générale de ce qui est en train de se passer. Le trait bleu, c'est sa consommation d'oxygène. C'est cet index principal qu'on regarde pour sa performance. Puis cette consommation d'oxygène, on va la voir monter. Lorsqu'elle va arrêter de monter, on va se dire qu'il est prêt de s'arrêter. Ce qu'on va voir aussi, c'est au niveau de sa fréquence cardiaque, il va monter dans des valeurs élevées. Là, il est à 133. Eric, on peut imaginer qu'il monte à plus de 180, puis peut-être même jusqu'à 200, on verra. À partir du moment où ça se stabilise, c'est qu'il atteint ses limites. Les derniers éléments qu'on regarde, c'est comment il hyperventile. On va regarder cet index-là, c'est le rapport entre combien de gaz carbonique il produit et combien d'oxygène il consomme. Lorsqu'on passe en dessus de 1, c'est qu'il y a une forte hyperventilation. Ça va aussi indiquer qu'il est proche de la fin. Allez, continuez comme ça, on est quasiment moitié du palier de nouveau. Ça indique qu'il est à 0,85. On est à peu près à 50-50. C'est que la moitié de l'énergie vient de ses réserves de graisse, l'autre moitié de son énergie vient de ses réserves de sucre. Allez, je te demande l'échelle, 30 secondes comme ça.
Bon. 3, super. Ok, et c'est parti. Pendant que tu me vois en chier, j'en profite pour te dire que 2 nouveaux équipements sont sortis dans ma boutique à l'instant. On vient de sortir une toute nouvelle barre de dips pour la slide bar. Elle permet de décupler encore les possibilités de la slide en permettant de faire des dips, des tractions en prise neutre et large. Tu peux ajuster la hauteur de la barre en quelques secondes comme toujours. Tu peux te lester jusqu'à 200 kg tranquillou. Bref, la slide bar, c'est juste un énorme banger. 3, 2, 1. C'est bon, super. C'est parti, nouvelle vitesse. Là, on voit que ça s'est un petit peu accéléré, hein. Tu sens aussi? Et on a aussi sorti notre tout nouveau kettlebell ajustable que tu pourras charger progressivement de 1 à 20 kg avec les disques inclus pour tous tes exercices de muscu et au poids du corps. Mais tu peux aussi y mettre n'importe quel disque classique pour charger encore plus lourdement tes mouvements ou même pour te lester plus confortablement avec une ceinture par exemple. Bref, les possibilités sont énormes, on est trop fiers de ces produits, tu les retrouveras sur ericflag.com, là où plus de 125 000 personnes nous ont déjà fait confiance depuis le début, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup. Il court à une vitesse à laquelle certains se sont déjà arrêtés. Et puis pour d'autres où c'est encore de la promenade de santé. Mais là, il est plutôt bien. Et on voit qu'il commence à hyperventiler. On est passé en dessus de 1. Allez, allez. 2, 1, et c'est parti. Allez, nouvelle vitesse. Allez, Eric. Allez. Ça fait 25 minutes qu'il court à peu près. On est entre encore 2 et 5 minutes. Allez, continuez comme ça. Il reste un peu plus de 30 secondes sur ce palier. On essaie le suivant après. Super. Nickel. Allez. Super, c'est bien. Allez. Je te demande l'échelle, 0,10. Allez, continuez Allez, comme ça. allez, allez. 2, 1, et c'est parti. Allez, nouvelle vitesse. Allez. Allez, on donne tout. Allez, super. Allez, continuez comme ça. Allez, Super. Allez, continuez. Allez, on tient. Allez, allez. Et il a 16 km/h. Et il reste 1 minute. Comme ça. Allez, pousse. Allez, pousse. Allez, allez, tu pousses encore. Allez, allez. 3, 2, 1. Allez, super. Allez, tu veux fermer? Super. C'est bon, je prends le lactate. Allez, magnifique, bravo. Bravo, joli test. T'as pas de nausée ou... Un petit peu, hein, t'es un peu gris. Ça va? C'était vraiment pas drôle. Hein. Dans ma tête, j'espérais faire plus, j'avoue. Mais alors physiquement là, T'as été où? j'aurais pu commencer mais faire 3 minutes. Bah le problème avec le masque, c'est que je vois pas mes pieds, donc je vois pas où je cours. C'est un peu perturbant. Et puis je respire pas mieux, y a pas de doute, surtout dans une salle fermée. Ça te restreint pas considérablement quand même ta respiration? Non, je vais pas me trouver des excuses avec le masque. Ouais. Donc ta performance est pas si haut finalement. Et c'est qu'un avant-goût de ce que je vais devoir fournir parce que justement, le nouvel objectif que je vais essayer d'attaquer d'ici 9 mois, c'est un Ironman. Une course de triathlon, de 3,8 km de natation, de 180 km de vélo avant de terminer par un marathon. Le marathon, j'en ai fait un, ça fait 1 année que je cours. Le vélo, j'en ai jamais fait. Je sais que ça va être long, lent, pénible, que c'est là-dessus que je vais passer le plus d'heures. Et il va falloir apprendre, mais surtout c'est la même natation où il va y avoir le côté technique que je n'ai pas du tout parce que ça fait 18 ans que j'ai plus été à la piscine. Des fois je vais dans le lac, mais c'est juste pour rester dans l'eau froide. Là, ça va être quelque chose d'un cran au-dessus. Faut être endurant pour l'Ironman ou un peu, ok. Oui, les 100 derniers mètres, c'est ça. Premier test, la test sur tapis, premier résultat. Ça s'appelle des fois un test de VO2 max, qui représente vraiment ta capacité fonctionnelle, la capacité maximale de ton système cardio-respiratoire à prendre de l'oxygène dans l'air, à l'amener aux muscles, et puis la capacité des muscles à l'utiliser pour fournir de l'énergie de manière efficace. Alors ce qu'on voit ici, c'est la ligne bleue, ta VO2. On voit qu'on part à peu près un peu plus qu'un demi-litre d'oxygène par minute consommé. Ça augmente ici, ça se stabilise au premier palier, et ensuite tu vois que ça va augmenter progressivement à chaque palier. Chez toi, elle a arrêté d'augmenter à l'avant-dernier palier que tu as fait, à 15 km/h. À 16 km/h, elle n'est pas remontée plus haut. Ça veut dire qu'on avait atteint la limite en fait, de ton système cardio-respiratoire. Alors ta VO2 max, on peut la regarder de deux manières. D'abord en valeur absolue, c'est 4,5 litres par minute. Pour un homme de ton âge et de ta taille, c'est 50% de plus que la norme. Ah, un peu. J'ai quand même une base plus alors. Si on fait l'analogie qu'une voiture, c'est la cylindrée de ton moteur. Puis par rapport à la performance, en fait, la cylindrée ne veut rien dire. Donc on l'a pas ramené dans... Si j'ai une voiture qui fait 800 kg ou qui fait 3,5 tonnes, j'aurais pas la même performance. Et puis en fait, on la ramène à ton poids de la même manière. Ta valeur relative de VO2 max, cette valeur qui est plus associée à la performance, c'est 51,7 ml d'oxygène par minute consommée et par kilo de masse corporelle, ce qui est une valeur qui est excellente. Chez un athlète d'endurance pure, le but, ça va aussi de réduire la masse au minimum. Je vais essayer de pas
réduire la masse au minimum, justement. Ça va être le but aussi. Ce qu'on peut voir aussi avec ça, c'est les vitesses qui sont associées à ta VO2 max. Chez toi, il est à 16 km/h, c'est le dernier palier que tu as complété. La vitesse minimale qui sollicite VO2 max, c'est 15 km/h. Tu pourrais travailler sur un travail spécifique qui viserait à augmenter ta VO2 max, ton endurance. Pas uniquement travailler à VMA, mais déjà utiliser ta vitesse minimale à VO2 max, ce qui te permettrait d'accumuler plus de temps passé à VO2 max et puis d'avoir un effet sur ton système cardio-respiratoire. Est-ce qu'on a calculé plus ou moins ma fréquence cardiaque maximale du coup? 184. La fréquence cardiaque, elle était déjà à 182 à 15 km/h. Elle a oscillé entre 182 et 184. Donc on était vraiment au maximum de D'accord, ouais. ta capacité. J'ai vraiment été au bout là, t'as l'impression ou... Alors moi, j'ai aucun doute que tu étais jusqu'au bout. D'accord. Tu étais fort physiquement, tu étais fort mentalement parce que c'est pas simple. D'atteindre déjà ce phénomène de plateau, on le voit pas souvent. Et puis de le tenir 3 minutes, il faut être costaud. Tant mieux. C'est encourageant alors. Ouais. Lorsqu'on parle en théorie de l'entraînement classique, souvent on parle de polarisation de l'entraînement. On essaie d'avoir une majorité d'entraînement ici. Ouais, donc les zones 1 et 2. De l'entraînement spécifique en zone 4 et 5, de limiter à 10%, 10-15% de l'entraînement qui est passé en zone 3, qui est un entraînement qui est peu spécifique en fait, si tu cherches à développer ta physiologie. Donc il vaut mieux être assez lent en grande majorité, puis plus de travail au seuil ou au seuil maximal, plutôt que de rester un peu tout le temps entre deux. Et... Exactement. Le dernier truc qu'on regarde, c'est aussi ta réponse métabolique à l'effort, comment tu utilises tes graisses et tes sucres. Et ce qu'on voit en fait, c'est que tu as une bonne capacité à recruter tes réserves de graisse. Je me suis bien préparé au marathon apparemment. J'ai réussi à le maintenir un peu depuis aussi parce que ça fait 6 mois, surtout c'est ça. Après une petite pause nécessaire, le temps de boire une goutte d'eau et de prendre un petit gel d'énergie, code Eric Flack sur MyProtein tu connais, retour à l'échauffement pour le test sur vélo qui est plus simple. On commence tranquillement à 75 watts pendant 3 minutes, puis on augmente de 25 watts toutes les minutes, jusqu'à ce que mes pauvres cuisses soient mises sur un brancard, direction les urgences. Ça sera plus rapide celui-ci. Ouais, en 10-12 minutes. Ouais. Ok, 12 minutes au moins alors. Ouais. Ok, c'est tout bon à la masque encore? Ok, super. On va augmenter un petit peu. Allez, on est déjà à moitié du palier. 5 secondes, on passe à 125. Les watts. 150. 75. Comme ça, c'est bon? Allez, c'est parti. 225. Allez, encore 10 secondes. Continuez comme ça. Allez, c'est parti. 300, tu tiens. Allez, on essaie les suivantes 125. Allez, continuez comme ça. Allez. C'est super, continuez. 5 secondes. Allez, moi je demande le mouvement. Allez, continuez comme ça. Allez, super. Allez, on donne tout. Allez, pousse. Allez, on pousse. 3, 2, 1. Stop. Allez. Magnifique, bravo. Ouais, ça pique dans les cuisses. Ouais. Tu sais de quoi l'hiver va être fait. Maintenant, on fait les troisième tests, non, c'est ça? Ah ouais. L'effort très différent sur le vélo. Autant le cœur il monte un peu, mais c'est vraiment mes cuisses. Je sens que les cuisses, elles brûlent, les fesses, elles brûlent. Le point de non-retour, il arrive un peu plus brusquement parce que j'ai pas l'habitude, je suis pas entraîné à me pousser mentalement non plus dans la douleur musculaire des cuisses. Je fais des squats, mais je fais pas des séries de 25 régulièrement non plus. Je sens que je suis limité niveau vélo parce que j'en ai jamais fait. Et que le bas du corps, c'est pas non plus ma spécialité en fait. Il va falloir changer ça. Je vais passer des heures et des heures sur ce genre de truc pendant ces prochains mois. Il va falloir que je développe de la corne sur les fesses. Du bonheur en somme. Putain, la définition du bonheur. Bon alors, le vélo. Tu avais anticipé, hein, tu m'avais dit que c'était moins ton point fort. Moi, mon point fort. Oui, tu peux dire franchement les choses comme tu les lis sur le papier. La tête et le mental, c'est ton point fort. Tu l'as poussé vraiment jusqu'au bout. On était vraiment impressionnés comme tu t'es poussé. Clairement, là, c'était les cuisses qui m'ont limité plus que mon cœur, quoi, j'ai l'impression. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce qu'on voit aussi. Hein. Tu montes à 177 pulsations minutes, c'est 7 pulsations en moins qu'en course à pied. Au niveau respiratoire, à fond, là, tu respirais à peu près 185 litres par minute. C'est déjà beaucoup. En course à pied, tu dis? Exactement. Et là, tu es monté à 240 litres par minute. On a pu voir ta fréquence ventilatoire qui est montée très haut. Comme une détresse finalement. Ton système cardio-pulmonaire, il cherchait à se débarrasser de l'excès d'acide que produisaient tes muscles des cuisses. Mentalement, t'es fort parce que c'est pas simple de se pousser comme ça. Heureusement, quand on n'a pas le physique, on peut compenser toujours avec un peu plus de mental. C'est du mental dont tu vas avoir besoin aussi pour ton Ironman. Là où on voit que les différences, elles sont plus marquées, c'est où surviennent les seuils. Ça veut dire qu'au niveau musculaire, très rapidement, tu dois basculer dans un métabolisme, disons mixte, où tu utilises tes voies aérobiques. La filière anaérobique entre
plus rapidement en jeu sur le vélo que sur la course à pied, parce que sur la course à pied, j'ai une meilleure base cardio-respiratoire. Exactement. Et puis ce décalage en fait de l'endurance, on voit aussi sur les pulsations. Là, on a un seuil là, disons d'endurance là 149 pour être exact, et puis là sur le vélo c'est 128. Le premier message, c'est qu'il va falloir travailler cette endurance de base sur le vélo. Je m'en doutais, ça fait plaisir d'avoir la confirmation. Je vais devoir passer beaucoup de temps sur un vélo, il n'y a pas de doute. Ok, petit flash forward au lendemain de ces tests, parce que je sors de ma séance de muscu et je me suis dit qu'en fait ça serait intéressant de filmer ça aussi avant que cette prépa commence. Du coup j'ai plus ou moins fait ma séance normale et j'ai filmé les plus grosses séries de chacun des 3 exercices principaux qui composent mes séances actuellement. En gros ce sont les 3 exercices lourds que je pense prioriser ces prochains mois, en plus d'une routine spécifique à la prévention des blessures en triathlon. Et bien sûr je garde le street workout pour m'amuser, j'ai pas l'intention de perdre mes figures non plus, et j'en ai fait aussi histoire de poser un peu mon niveau. Pas incroyable en street actuellement, parce que j'ai surtout été focus muscu et endurance, mais je peux pas perdre ça c'est sûr. Voilà, l'idée c'est d'avoir une représentation un peu plus complète de mon niveau avant de commencer cette prépa. Je pense donc bientôt m'inscrire pour un Ironman d'ici la fin de l'été 2024, et peut-être même un semi-Ironman au printemps, on verra. Et qu'on soit clair, j'ai pas d'objectif de temps, en vrai mon objectif il est simple et j'ai envie d'être fier de ma préparation de ces 9 prochains mois, ce qui veut dire faire les choses bien, ne pas me blesser, prendre du plaisir, me renforcer mentalement et physiquement bien sûr, en apprendre plus sur moi, bref, tout ce qu'on aime quoi. Mais bien sûr, la grosse cerise sur le gâteau, si tout se passe bien, je veux franchir la ligne d'arrivée évidemment. Ça c'est clair. Le but c'est aussi de savoir ce que ça fait d'être appelé un Ironman. Il paraît que c'est ce qui se passe quand tu franchis la ligne, peut-être un jour. On va clairement essayer. Comme je l'ai dit, j'ai quand même envie d'essayer de conserver au maximum ma masse musculaire en cours de route, notamment dans le haut du corps. Et ça va passer par maintenir ma force et rajouter de la muscu dans un programme qui va déjà être très chargé. D'ailleurs, je te présenterai mon coach tout bientôt et on va aller me tester sur la natation aussi bien sûr, parce que va y avoir du taf. Et je pourrais donc réévaluer toutes mes perfs à la fin de cette prépa, tout comme refaire un DEXA scan pour voir vraiment qu'est-ce qui a changé et où est-ce que j'ai merdé. Où est-ce que j'ai surperformé bien sûr, parce que c'est ce qui va se passer, évidemment. Je suis très optimiste. Mais en parlant de DEXA, on va déjà voir les résultats de celui que j'ai fait au début. Et donc maintenant les résultats du DEXA scan. Le premier qu'on regarde, c'est ta densité osseuse. 1,35. Pour toi, en fait, on voit qu'elle est très saine. Tu n'aurais pas de gain de performance ou de santé à chercher à la monter ici. Le premier élément qu'on peut regarder, c'est juste ton pourcentage de graisse corporelle. On est à 14,2%. 14,2. Eh, j'étais bien. Ouais, moi, j'étais pas bon pour ma prédiction. Tu m'avais sous-estimé. Ouais, exactement. 14,2, déjà dans une valeur optimale en termes de santé, en termes de performance. On a ici ton tissu adipo-viscéral, c'est à peu près 300 grammes. Nous, on aimerait que ça reste en dessous de 500, donc t'es vraiment tout bien. Trop bien. Il y a la masse maigre un peu dans chaque partie de mon corps et je me dis que ça pourrait être intéressant après avoir fait peut-être beaucoup plus d'endurance ces prochains mois, de voir si malheureusement où et combien j'aurais pu éventuellement perdre en masse maigre dans le haut du corps typiquement. Ça pourrait être inévitable. Conclusion après ces tests, est-ce que vous pensez que c'est jouable un Ironman dans 9 mois? Alors c'est tout dans tes mains, tu as besoin d'entraînement, j'ai assez confiance. On a confiance, bonne base. Ils sont gentils, c'est exactement ce que je leur avais dit de dire donc c'est parfait. Non, merci beaucoup pour l'accueil, merci beaucoup pour les tests et j'espère revenir encore plus en forme quand j'aurai terminé pour voir. Et puis on n'oublie pas de s'abonner pour suivre la suite de cette prépa Ironman, ça continue très bientôt.